الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on arrive à un cours très important auquel je vous avais fortement enjoint d'assister car beaucoup de monde se trompe sur le sujet et on reçoit beaucoup de questions à ce sujet, hommes comme femmes. C'est le cours sur l'essuyage sur les bottines, al-mas'u ala al-khuffayn wa ala al-jaba'ir. Al-jaba'ir jam'u jabira, c'est le bandage. Alors le cheikh nous dit fihi thalathu mawad. Il y a 3 sous-chapitres, 3 points sur la question. Al-maddatul oula fi mashru'iyatil mashi ala al-khuffayn wal jaba'ir. Donc premier chapitre ou première sous-partie, quel est le jugement concernant l'essuyage sur les bottines et sur les pansements? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Ou est-ce que c'est simplement une permission? Le cheikh nous dit mashru'iyatul mashi ala al-khuffayn wa ma fi ma'nahuma min al-jawrabayn wal muqayn wat tasakhin thabitatun bil kitab was sunnah. Amma al-kitab faqad quri'a qawluhu tabaraka wa ta'ala wa arjulikum bil jarri 'atfan 'ala wamsahu bi ru'usikum fadalla hadha 'ala jawaz al-mash wa amma as-sunnah فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة كما رواه الإمام الحاكم والحديث صحيح وما فيه من إطلاق عدم التوقيت فإنه مقيد بحديث التوقيت الآتي وأما مشروعية المسح على الجبائر فإنها بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي شج رأسه فغسل رأسه فمات وقد ذكرنا هذا الحديث مرارا أو مرتين على أقل شيء هو الذي قال في قضية موته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلهم الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الطويل إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليهما ويغسل سائر جسده والحديث رواه الإمام أبي داود. Alors concernant la législation de l'essuyage sur les bottines, d'où est-ce que ceci provient? Le cheikh nous dit déjà la législation de l'essuyage sur les bottines ainsi que sur les chaussettes al-jawrabayn et ainsi que sur les muqayn. C'est quoi al-muq في اللغة العرب؟ ما معنى الموق؟ ما هو الموق؟ المقين الموق هي أو هو خف غليظ وقصير. Les mouq, c'est une sorte de bottine mais plus courte que la bottine et plus épaisse. Et il nous dit de la même façon l'essuyage sur at-tasakhin. ما هن التساخن في العربية؟ التساخن هي كل ما تسخن أو كل ما يسخن القدم. Donc at-tasakhin c'est tout ce qui réchauffe le pied. À l'époque, on avait plusieurs sortes de chaussettes, plusieurs sortes de chaussures comme de nos jours. On a des baskets, on a des sandales, on a ceci, on a des chaussettes en coton, on a des chaussettes en cuir, on a des chaussettes en nylon, etc. etc. Tasakhin, globalement, c'est tout ce qui réchauffe le pied, qu'on porte pour se réchauffer les pieds. Donc le cheikh nous dit la législation d'essuyer sur ces choses-là. Donc déjà,
Premièrement, le madhab du shir, et en toute modestie et en toute humilité, c'est très certainement le madhab le plus véridique et le plus correct sur le sujet. Car j'espère qu'on aura le temps de l'aborder, mais il y a beaucoup de savants qui voient qu'on ne peut même pas essuyer sur les chaussettes. Ils ont dit on n'essuie que sur les khouf. Et certains parmi eux sont allés plus loin, comme l'imam Malik. Il a dit on essuie sur les khouf, et encore, il faut que la khouf soit en cuir. Si elle n'est pas en cuir, on ne peut pas essuyer dessus. Donc vous voyez, il y a certains savants qui ont mis beaucoup de conditions concernant l'essuyage des khouf, des bottines. Et en vérité, la plupart de ces conditions que l'on retrouve dans le fiqh, dans la jurisprudence, dans les paroles des savants et dans les mazahib des savants, on ne les retrouve étrangement pas dans la sunna. On ne les retrouve pas de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni même de ses compagnons. C'est pour ça qu'on dit que avec beaucoup d'humilité, car nous ne sommes personne pour trancher les khilaf et les divergences, mais on estime que l'avis le plus correct, c'est celui qui est le plus permissif, et celui qui est le plus ouvert, et qui permet d'essuyer sur, entre guillemets, n'importe quel type de chaussure, et a fortiori sur des chaussettes. Donc le cheikh nous dit, cette permission, elle se trouve dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite le verset « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq » Aydiyakum mansub, marfu' ou majrour. Aydiyakum. Mansub. Là, seuls les arabophones pourront comprendre, ou alors les francophones, mais qui ont étudié un minimum de grammaire arabe. Sinon, vous n'allez rien comprendre, car ce sont des règles de grammaire qui n'existent pas en français. Ou à la limite, je pourrais traduire mansou par COD, et je vais expliquer en français un peu plus. Là, je me permets d'aller jusqu'au bout du raisonnement en arabe, et ensuite j'essaye d'expliquer en français tant bien que peu. Donc Allah nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq » Wujuhakum wa aydiyakum mansub. On est bien d'accord, ila al-marafiq. Wamsahu bi ru'usikum. Ru'usikum mansub, ou majrour, ou marfu', ou majzoum. Majrour, c'est bien. Bon, au moins, au niveau de la grammaire arabe, on est au point. Wamsahu bi ru'usikum wa fi qira'atin wa arjulakum. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Arjulakum majrour, mansub, majzoum, marfu'. منصوب ولكن في قراءة أخرى وبهذا أو وبهذه القراءة تتجلى أو يتجلى جمال القراءات المختلفة من القرآن وقد أنزل القرآن على 7 أحرف في قراءة أخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآن أرجلكم ما هو مفعول منصوب مجرور مرفوع أو مجزوم؟ أرجلكم مجرور. On est bien d'accord. Donc عندنا قراءتان بالنصب وأرجلكم وبالجر وأرجلكم. إذا قرأنا بالنصب وأرجلكم ما هو عامل أرجلكم؟ ما هو العامل؟ من نصب هذا المفعول؟ اغسلوا. هو فعل الأمر اغسلوا. يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، يعني تغسلوا أرجلكم. ولكن إذا قرأنا بالجر وأرجلكم ما هو العامل؟ ما جر هذا المجرور؟ وامسحوا. فعل أمر ولكن ليس فعل واغسلوا، وفعل وامسحوا. وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، ولكن الباء مقدر. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Donc voilà pourquoi ولذلك اختلف العلماء أو أجاز العلماء المسح على الرجلين، يعني المسح على الجوربين أو الخفين، لأنه قد قرئ بالجر وامسحوا يعني بأرجلكم.
وإذا قرأنا بالنصب يدل على وجوب غسل الرجلين واغسلوا يعني أرجلكم. Donc je vais essayer d'expliquer en français, mais excusez-moi si c'est confus, et c'est normal que ce soit confus si vous n'avez pas la langue arabe. Dans la langue arabe, il y a ce que l'on peut appeler le COD, le complément d'objet direct, c'est ce qu'on appelle al-mansoub, ou bien le maf'ul bihi. Le maf'ul bihi c'est le COD, le maf'ul bihi on dit qu'il est mansoub, donc c'est un COD. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour aller accomplir la prière, lavez vos visages ainsi que vos mains jusqu'aux coudes, puis essuyez sur vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Mais le mot pied ici dans le Coran, il a deux déclinaisons selon les lectures que l'on a adoptées. Ce sont des lectures correctes, hein, thabitatun. Ce sont des lectures des lectionnaires du Coran. Tantôt dans une lecture, Allah tabaraka wa ta'ala a rendu le mot pied COD du verbe lavez-vous. Donc lavez-vous quoi? Lavez-vous vos pieds. Et dans un autre lectionnaire, dans une autre lecture, le mot pied, il n'est pas rattaché à cause de sa déclinaison grammaticale, il n'est pas COD, si l'on peut dire, du verbe irsilu, lavez-vous, mais il est COD, si l'on peut dire, du verbe imsahu, c'est-à-dire essuyez-vous. Donc là, dans cette deuxième lecture, le pied, il n'est plus à laver, il est à essuyer. Et vous vous souvenez ce qu'on avait dit sur la différence entre laver un membre et essuyer le membre. Laver le membre, c'est prendre une quantité d'eau et tasubbuhu ala al-udhu. Tu la verses cette quantité d'eau sur le membre. Mais essuyage, c'est juste avoir les mains mouillées, humidifiées et passer la main sur le membre. Donc, comme il y a deux lectures différentes du Coran, avec deux compréhensions différentes de ces lectures, voilà comment les fuqaha, voilà comment les savants en ont compris à partir de ce verset que le mas'h, le fait d'essuyer sur les pieds, était aussi permis. Donc la base, c'est de laver le pied, mais il y a une autre sunna qui consiste à essuyer sur le pied. Est-ce que c'est sur le pied directement qu'on essuie, ou bien c'est ce qui est sur ce qui recouvre le pied? C'est bien sûr ce qui recouvre le pied, que ce soit une chaussette ou une bottine ou une basket, etc., etc. Pourquoi? Parce que souvenez-vous de ce qu'on a dit le cours dernier, on ne peut pas se suffire uniquement du Coran pour sortir nos propres compréhensions. On a besoin de la lumière de la sunna pour nous expliquer le Coran. Parce que si on rejetait la sunna et qu'on se basait sur ce verset, on ferait quoi? On ferait comme les chiites qui, eux, au lieu de se laver les pieds, ils s'essuient les pieds. Ils passent les mains mouillées directement sur leurs pieds. Et nous, on regarde qu'est-ce qu'a fait le messager d'Allah. Est-ce qu'il a essuyé directement sur le pied ou sur les bottines? Il a essuyé sur les bottines. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre ce verset. Donc ça, c'est déjà la preuve du Coran que l'essuyage est permis. Maintenant, il y a une preuve de la sunna où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, puis qu'il chausse ses bottines, qu'il essuie dessus et qu'il prie. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a permis d'avoir recours à l'essuyage des bottines pour pouvoir prier et pour faire nos ablutions et pour pouvoir ensuite prier. Mais le messager nous dit ensuite qu'il ne les enlève pas, ces bottines, s'il le souhaite. Sauf en état de janaba. Si l'état de janaba le touche, alors là, il ne peut pas faire ses ablutions et garder ses bottines. Ou plutôt, il ne peut pas prendre son rousse et garder ses bottines. Il doit impérativement enlever ses bottines. Mais si ce n'est pas la janaba, c'est un simple hadath, un simple état d'impureté mineure, il est allé aux toilettes, il a uriné, etc., il a eu un vent, il garde ses bottines et il refait ses ablutions avec ses bottines, et au lieu de se laver les pieds, il essuie sur ses bottines. Le cheikh nous dit, concernant l'essuyage de al-jabair, c'est-à-dire al-jabair à la base ça veut dire bandage, mais vous n'êtes pas bête, on extrapole, ça vaut aussi pour les plâtres, tout un gros pansement, tout ce qui va recouvrir une partie de votre corps qui était normalement tenu d'être lavé durant les ablutions ou même durant al-ghusl.
Et là encore, c'est très certainement l'avis le plus juste, car les preuves le corroborent et corrèlent avec la permission d'essuyer sur les jabahir, mais il y a des savants qui voient qu'on n'a pas le droit d'essuyer sur les bandages. Ils disent non, tu n'essuies pas sur le bandage, mais puisque tu étais obligé de laver cette partie et que tu ne peux pas essuyer, tu fais le tayammum. Nous on dit, la sunna est venue avec la preuve, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une parole qui nous prouve qu'on a le droit d'essuyer sur un bandage. Quelle est cette parole? C'est le hadith qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, où l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était fait pourfendre une partie du crâne, et donc il était très très affecté, très malade, très blessé même, et il était en plus en état de janaba, en état d'impureté majeure, et il a questionné les sahaba: est-ce que vous m'autorisez à faire le tayammum? Parce qu'il savait que s'il prenait son rousl, son lavage rituel, les ablutions majeures, il en décéderait, car de l'eau pénétrerait carrément à l'intérieur de sa tête. Donc les sahaba lui ont dit: on ne trouve pas pour toi de rukhsa, on ne trouve pas pour toi de permission du tayammum, parce que tu as accès à l'eau. Souvenez-vous du cours de la semaine dernière. Donc il les a écoutés, il a pris son rousl, il a pris ses ablutions majeures, et il en est mort, il en est décédé radiyallahu anhu. Quand cette histoire parvint aux oreilles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu les propos très durs que vous connaissez tous par cœur maintenant. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas questionné s'ils ne savaient pas? Le remède de l'ignorance n'est que le fait de poser la question. Et ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'était le plus sage des sages, il ne se contente pas non plus de gronder les compagnons, mais il leur apporte la solution, quand bien même ils n'ont même pas posé la question. Donc quelle est la solution? Il leur a dit: il lui suffisait de faire le tayammum et de bander sa plaie, sa blessure, avec un chiffon, avec quelque chose, un tissu, une étoffe, puis d'essuyer sur cette étoffe, d'essuyer sur ce tissu. Et ensuite, il fait le rousl de tout le reste de son corps. Il ne se verse pas de l'eau sur son bandage. Il se bande la tête, il nettoie, il essuie sur son bandage, et ensuite il prend un rousl normal, mais sans toucher à la partie qui est blessée. Donc ça, c'est la preuve dans la sunna que celui qui a un plâtre, celui à qui le médecin a fait un gros bandage, s'il doit faire soit ses ablutions, soit son rousl, c'est la même chose. Il se contente d'essuyer sur le bandage avec les mains humides, il essuie et il lave normalement tout le reste du corps. Maintenant, le cheikh nous dit: al-maddatu thaniya fi shurut al-masah. Quelles sont les conditions du masah? Wa hadha ala ra'yi shaykh wa ra'yi ba'd al-ulama wa 'alamu anna al-ulama qad ikhtalafu ikhtilafan wasi'an fi hadhihi al-mas'ala wa la yattafiqu ahaduhum ma'a al-akhar. Sachez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un cours très costaud, parce que celui qui étudie le fiqh al-muqaran, la jurisprudence comparée, qui étudie tous les mazahib, toutes les paroles, il va trouver des dizaines de paroles sur le sujet. Et il n'y a pas un seul savant qui a les mêmes conditions que l'autre. Abu Hanifa, il a ses conditions. L'imam Malik, il a ses conditions. L'imam Shafi'i, il a ses conditions. L'imam Ahmed, il a ses conditions. Ibn Taymiyyah, il a ses conditions. Halum Manjarran, etc., etc. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre sur la condition du mas'h ala al-khuffayn. Donc, si je vous dis ça, c'est juste pour vous apprendre et vous inculquer le respect de la divergence quand elle est fondée, quand ce sont des ijtihadat et que la vérité ne peut pas être trouvée si ce n'est avec des ijtihadat, parce qu'il n'y a pas de texte clair dans le Coran et il n'y a pas de texte clair dans la Sunna. Mais, comme on l'a dit, puisque ni dans le Coran ni dans la Sunna, rien ne stipule que la khouf, que la bottine, elle doit être exactement comme ceci et comme cela, et que l'essuyage doit être fait comme ceci et comme cela, peut-être, wallahu a'lam, que l'avis le plus correct, c'est celui qui a le moins de conditions sur le sujet. Donc on va évoquer quelques-unes de ces conditions. يشترط في المسح على الخفين وما معناهما, c'est-à-dire al-jawrab, la chaussette, ou bien les bottines, etc., les baskets, ما يلي. أولا أن يلبسهما على طهارة
لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليغسل رجليه في وضوئه قال النبي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين والحديث متفق عليه. La première condition pour pouvoir essuyer sur vos chaussures ou sur vos chaussettes, puisqu'on a vu que c'était très humblement l'avis le plus correct, c'est qu'on a aussi le droit d'essuyer sur les chaussettes. La première des conditions, c'est tout d'abord d'avoir enfilé ses chaussures ou bien ses chaussettes en état de pureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de les avoir enfilées, faut soit que tu aies pris ton rousse, si tu avais besoin d'un rousse parce que tu es en état de janaba, d'impureté majeure, soit que tu aies au moins fait tes ablutions parce que tu étais en état d'impureté mineure. Donc, admettons que quelqu'un aille aux toilettes. Ensuite, il met directement ses chaussures. Il n'a pas fait ses ablutions. Est-ce qu'il a le droit, cette rukhsa, cette permission d'essuyer sur ses bottines? On est tous d'accord. On est tous d'accord, il n'a pas le droit. Pourquoi? لأنه لم يدخل قدميه طاهرتين في الخف أو في الخفين. Parce qu'il n'a pas introduit ses pieds alors qu'il était en état de pureté dans les chaussures. Donc pour pouvoir bénéficier de cette rukhsa, de cette facilité que nous a apporté Allah et son messager, il faut au préalable être dans un état de purification parfait, soit par le wudu si on avait besoin du wudu, soit par le ghusl si le ghusl était nécessaire. Et ceci, on le tient de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à Al-Mughira ibn Shu'ba, qui était un compagnon du messager d'Allah, qui avait coutume de le suivre un petit peu partout, il s'occupait un petit peu, il était au service du messager d'Allah. À un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti faire ses besoins. Puis quand il est revenu, Al-Mughira lui a apporté un broc d'eau, un récipient d'eau, pour que le messager sallallahu alayhi wa sallam refasse ses ablutions. Et Al-Mughira a commencé à vouloir retirer les bottines du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en pensant que le messager d'Allah allait se laver les pieds. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit laisse-les, laisse mes bottines, laisse mes chaussures, n'y touche pas, car j'ai introduit dedans mes pieds alors que j'étais pur, alors que mes deux pieds étaient purs, c'est-à-dire quoi? Purs par les ablutions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant de se chausser, il avait au préalable fait ses ablutions. Donc on en comprend que si au préalable j'ai fait mes ablutions, j'ai le droit à cette rukhsa, j'ai le droit à cette facilité qu'est l'essuyage sur les chaussons ou les chaussures. Deuxième condition, an yakuna satirayni li mahalli al-fard, yani an yakuna al-khuffani satirayni li mahalli al-fard. La deuxième condition, c'est que ces bottines que tu enfiles ou ces chaussettes, il faut qu'elles recouvrent la partie de ton pied que tu es obligé de laver si tu ne les avais pas. Donc, et ça, c'est l'avis du shir, c'est l'avis de Jumhurul Ulama, c'est l'avis de l'écrasante majorité des savants. Mais moi, je ne veux pas moi, je n'imposerai jamais mon avis à qui que ce soit. Parce que je suis un étudiant comme vous, je ne suis pas un shir qui est apte à trancher le bon du mauvais. Mais sachez qu'il y a un avis qui dit que ceci n'est pas une condition. Pourquoi? Car ça n'a pas été rapporté ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc si ça n'a pas été rapporté dans le Coran et dans la Sunna que la chaussure ou la chaussette doit impérativement recouvrir la partie que tu aurais dû laver, c'est-à-dire le pied jusqu'aux chevilles, qui sommes-nous pour rendre aux gens obligatoire cette condition? Mais c'est un avis extrêmement minoritaire, mais quand bien même il est extrêmement minoritaire, c'est personnellement, et ça n'engage que moi, l'avis le plus pertinent. Wallahu a'lam. Mais la majorité des savants vous dit, si tu veux essuyer sur tes chaussures ou tes chaussettes, il faut impérativement qu'elles recouvrent tous les pieds jusqu'aux chevilles. Pourquoi? Parce que c'est cette partie du pied que tu aurais dû laver si tu ne portais pas tes chaussures et tes chaussettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon cette écrasante majorité des savants et selon l'avis pour lequel a opté le shir, si tu portes des soquettes, c'est quoi une soquette? Une soquette, c'est une chaussette très courte qui n'arrive pas jusqu'aux chevilles.
elle arrive pile poil au-dessus du talon. Eh bien, sur ce genre de soquette, sur ce genre de chaussettes, on ne peut pas essuyer. Selon ces savants-là, celui qui va porter des chaussures très courtes, qui ne remontent pas jusqu'aux chevilles, il n'a pas le droit d'essuyer sur ses chaussures. Ils vont te dire, si tu veux cette permission, il faut absolument que ce que tu portes au pied remonte au moins jusqu'aux chevilles. Ça, c'était la deuxième des conditions. Et c'est bien sûr l'avis le plus prudent. Maintenant, est-ce que c'est le plus correct ou non? Ça, c'est une autre question. La troisième condition, أن لا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم ولا ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم كما أخرجه الإمام مسلم. La troisième condition pour pouvoir bénéficier de cette facilité qu'est l'essuyage sur les chaussures ou sur les chaussettes, c'est que tu ne dépasses pas la période d'essuyage. Est-ce que vous connaissez quelle est la période d'essuyage pour celui qui est résident et celui qui est voyageur? Bon, je l'ai lu en arabe, mais je pose la question à ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Combien de temps j'ai le droit de pratiquer cette facilité qu'est l'essuyage sur les bottines? Est-ce que j'ai le droit de le faire pour une seule prière? Est-ce que j'ai le droit de le faire pour la moitié de la journée? Est-ce que j'ai le droit de le faire pour toute la journée mais pas la nuit? Ou est-ce que j'ai le droit de la faire pour 24 heures? Ou j'ai le droit de le faire pour la semaine? Ou j'ai le droit de le faire jusqu'à ce que je me décide à enlever mes chaussures? On va parler pour le résident. Oui, Akhi. Pour celui qui n'est pas voyageur, combien de temps il a le droit? Bah, tu as levé la main, je t'écoute. Toi, tu dis que c'est uniquement quand on est contraint. Donc, ouais, selon moi. D'accord. Oui, bien sûr que c'est selon toi, évidemment. Parce que cet avis n'existe nulle part autre que dans ta tête. Mais c'était bien. C'était bien tenté. Non, Akhi. Non, Akhi. C'est pas comme ça. Bon, est-ce qu'il y a une autre réponse? Est-ce qu'il y a une autre tentative de réponse? Hein? Oui, mais toi, tu parles arabe, toi, donc tu as entendu la réponse. Moi, je m'adresse à ceux qui ne parlent pas arabe. Bon, alors vas-y, donne-nous la réponse, Al-Hajj. Pour le résident qui n'est pas voyageur, combien de temps il a le droit? 24 heures. Naam. Et le voyageur? Et le voyageur aussi, 24 heures? 3 jours. Et avec les nuits ou sans les nuits? Avec les nuits. D'accord, eh ben, c'est la bonne réponse. Donc, quelle est la période autorisée pour pouvoir bénéficier de cette permission, de cette facilité? Pour le résident qui n'est pas voyageur, comme quasiment nous tous actuellement, c'est 24 heures. 24 heures, toute la journée et toute la nuit. C'est-à-dire que si je vais bénéficier de cette rukhsa à l'heure de la prière du Aïcha, admettons qu'elle est à 19 heures, ça veut dire que demain, que j'ai le droit d'essuyer dessus pour toutes les prières que je veux jusqu'à demain 19 heures. Demain 19 heures, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus bénéficier de cette rukhsa, de cette facilité. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois impérativement me déchausser et refaire mes ablutions normales en lavant les pieds. De combien de temps dispose le musafir, celui qui est voyageur? Lui, il dispose d'une période plus longue parce que le voyage est contraignant. Et la période pour le voyageur, c'est 3 jours et 3 nuits. Ce qui fait 72 heures si mes calculs sont bons. D'où est-ce qu'on tient cette rukhsa? D'où est-ce qu'on tient cette preuve-là? Est-ce qu'on l'a inventé cette chose-là? Non. Elle est établie dans la sunna et c'est Ali ibn Abi Talib, le cousin germain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a instauré l'essuyage, c'est-à-dire sur les bottines, sur ce que vous voulez, pour le résident d'une journée et d'une nuit, donc c'est-à-dire 24 heures, et pour le voyageur de 3 journées avec leur nuit, 3 jours et 3 nuits. Donc ça, c'est la période. Le cheikh ne l'a pas évoqué dans son livre, mais c'est une question importante à aborder.
Donc je vais en parler maintenant parce que c'est le bon moment. Après, on va changer un petit peu de sujet. On a dit qu'on a le droit à une facilité durant 24 heures. Mais quand est-ce que commence cette facilité? Quand est-ce que démarre le temps? J'ai dit, imaginons que je fais mes ablutions et que je mets ensuite mes bottines à 19 heures. Est-ce que la permission des 24 heures, elle débute à 19 heures quand j'ai mis mes bottines? Ou bien est-ce qu'elle va débuter à partir du moment où je vais perdre mes ablutions? Ou bien encore, car il y a 3 avis sur la question dans le fiqh, et je suis en train de vous les citer, ou bien, troisième option, la période des 24 heures, ou bien des 72 heures pour le voyageur, c'est pareil, elle débute à partir du premier essuyage. Eh bien, les 3 avis ont été rapportés chez les savants. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez vu, il n'y a pas un mazhab, il n'y a pas un savant qui est d'accord avec l'autre sur tout le chapitre du mas'h ala al-khuffayn, sur l'essuyage. Donc, il y a des savants qui vous disent, les 24 heures, le chrono, il démarre lorsque tu as enfilé ta bottine. C'est-à-dire que tu fais tes ablutions à 19 heures, tu vas enfiler tes chaussures à 19h05, c'est à 19h05 que démarrent les 24 heures. À 19h05 du jour suivant, tu devras te déchausser et recommencer tes ablutions et te laver les pieds. Il y a d'autres savants qui disent non, ça démarre à partir du moment où tu vas perdre tes ablutions. On garde le même exemple. J'ai fait mes ablutions à 19h. J'ai enfilé mes bottines à 19h05. Mais à 19h05, j'ai prié mon Aïcha. J'ai pas perdu mes ablutions et puis je me suis couché à 23h. Est-ce que le sommeil, ça fait partie des annulatifs des ablutions? Oui, on l'a étudié il y a 2-3 semaines quand même. Donc, quand est-ce que j'ai perdu mes ablutions? À 23h, lorsque je me suis mis au lit et que mon esprit a divagué. Donc là, j'ai perdu mes ablutions à 23h. Donc, est-ce que j'ai le droit de faire l'essuyage sur les bottines jusqu'à 23h du jour suivant? Ou bien jusqu'à 19h05 lorsque j'ai enfilé mes bottines? Eh bien, selon ce deuxième avis, il te dit, tu as le droit jusqu'à 23h du jour suivant. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu as perdu tes ablutions. Donc, tu as 24 heures à partir du moment où tu perds tes ablutions. Comme vous le voyez, c'est un avis qui est encore un peu plus souple, un peu plus large, parce que Al-Mudda, là, elle est longue. Elle est longue. On a commencé à 19h les ablutions, mais j'ai le droit à cette oursa jusqu'à 23h du jour suivant, parce que j'avais perdu mes ablutions à 23h. Et le troisième avis, qui est encore le plus large sur la question, et chez lequel la période est la plus longue, il va te dire en fait la période démarre à partir de ton premier essuyage. Donc on garde exactement le même exemple. J'ai fait mes ablutions à 19h. J'ai enfilé mes chaussures à 19h05. Je n'ai pas perdu mes ablutions jusqu'à ce que je me sois couché à 23h. Mais j'ai essuyé sur mes bottines seulement le lendemain matin pour prier mon fajr, à 6h du matin. Je me réveille à 6h du matin, je fais mes ablutions et hop, j'ai le droit à ma rukhsa, ma facilité, j'essuie sur mes bottines. Eh bien, ce troisième avis te dit, c'est à ce moment-là que démarrent les 24 heures. Donc, tu auras le droit d'essuyer sur tes bottines jusqu'à 6h du matin du jour suivant. Alors que toi, tu avais essuyé à 19h du jour avant le jour. Donc, c'est vraiment une période encore plus grande. Et moi, personnellement, c'est l'avis qui m'a le plus convaincu. Mais chacun est libre d'opter pour l'avis qui le convainc le plus. Je voulais juste vous donner les 3 avis différents sur la question, afin que si un jour vous voyez un frère qui a opté pour tel et tel avis, vous ne lui dites pas « mais tu es fou, tu ne sais pas que tu as le droit à 24 heures à partir de tel moment », parce que peut-être que ce frère a opté pour l'autre avis. Donc je récapitule très rapidement, il y a 3 avis sur la question. Le premier avis dit que les 24 heures ou les 72 heures pour le voyageur démarrent à partir du moment où tu enfiles tes chaussures. Le deuxième avis dit que ça démarre à partir du moment où tu as perdu tes ablutions. Et le troisième avis dit que ça démarre, la période des 24 heures, à partir du premier essuyage. Donc ensuite, la 4e condition, ou plutôt la 5e condition, « An la yanzi'ahuma ba'da al-mashi »
فَلَوْ نَزَعَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ رِجْلَيْهِ وَإِلَّا بَطَلَ وُضُوءُهُ. Le cheikh nous dit la cinquième condition, c'est qu'il n'enlève pas ses chaussures ou ses bottines ou ses chaussettes après avoir au préalable déjà essuyé dessus. Et retenez dans votre tête cette partie de la phrase, car elle est importante et elle change tout. Qu'il ne les enlève pas après avoir déjà essuyé dessus. Donc avoir déjà bénéficié de la facilité du masr, de l'essuyage. Et si il les enlève, alors il est obligé de laver ses pieds en refaisant ses ablutions normales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, admettons que j'ai fait mes ablutions, puis je mets mes chaussures, puis vient la prière du Dhuhr, je prie tranquille, ensuite après le Dhuhr je perds mes ablutions, juste avant le Asr, j'essuie sur mes bottines. Mais après avoir essuyé, j'enlève mes chaussures pour une raison ou une autre. Je décide d'enlever mes chaussures. Déjà, là, le cheikh ne l'évoque pas, mais c'est aussi une question que je vais incorporer dans cette question. J'espère que ça ne va pas devenir trop compliqué, mais c'est important de le savoir. J'ai enlevé mes chaussures alors que j'avais essuyé dessus. Déjà, est-ce que en enlevant mes chaussures, j'ai enlevé mon état de pureté? Ou bien je reste pur parce que j'ai fait mes ablutions et j'ai fait le masr. Donc, tawadda'tu wa masahtu ala khuffayyi. Walakin thumma ba'da dhalika naza'tuhuma. هل أبقى طاهرا أو زالت طهارتي اختلف العلماء والصواب والأرجح لأن لا دليل على الرأي المرجوح أنك تبقى على طهارتك ليس بمجرد نزعك لخفيك زالت طهارتك لما La question, j'ai fait mes ablutions, j'ai essuyé sur mes bottines, mais pour une raison ou une autre, je décide d'enlever mes bottines. Parce que j'avais des fourmis aux pieds, je voulais me gratter, j'ai enlevé mes bottines. Est-ce qu'en enlevant mes bottines sur lesquelles j'ai essuyé, c'est comme si j'avais enlevé mon état de pureté et que je suis devenu impur et que je dois refaire mes ablutions? Ou on dit je garde quand même mon état de pureté quand bien même j'ai enlevé mes bottines? Les savants ont divergé, mais en toute humilité, l'avis le plus juste est très certainement celui qui dit que tu gardes ton avis de pureté. Et ça, c'est l'avis de l'imam Nawawi qui l'a rendu le plus correct et le plus prépondérant. Il dit, c'est pas parce que tu vas enlever tes bottines ou tes chaussettes après que tu es essuyé dessus que c'est comme si tu avais enlevé ton état de pureté. Tu restes en état de pureté. Tu peux prier, mais est-ce qu'ensuite j'ai le droit de remettre mes chaussures ou mes chaussettes comme si je ne les avais jamais enlevées? Alors là, les ulama te disent non. Tu ne peux pas remettre tes chaussettes et tes chaussures. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait un masr. Souvenez-vous, on a dit dans l'exemple quelqu'un qui a déjà bénéficié de cette facilité. Il a fait ses ablutions, il a essuyé sur ses bottines. Ensuite, pour une raison ou une autre, il les a enlevées. Est-ce qu'il a le droit de les remettre? Même si il les a enlevés juste 10 secondes. Je les enlève 10 secondes, je me gratte. Est-ce que j'ai le droit de les remettre comme si de rien n'était? Non. Non, mon frère, tu n'as pas le droit. À partir du moment où tu as enlevé tes bottines, le messager d'Allah nous l'a dit dans le hadith qu'on vient de lire juste avant. Thumma la yakhla'uhuma. Donc le messager d'Allah vous a dit, si vous voulez conserver cette facilité, cette roursa de l'essuyage sur les bottines, ne les enlevez pas. Parce que si vous les enlevez, c'est foutu. Ça saute. Maintenant, deuxième cas de figure, qui est un peu plus différent. Là, on va parler de quelqu'un qui va faire ses ablutions entièrement. Ensuite, il lave ses pieds. Ensuite, il va mettre ses chaussures. Il met ses bottines. Ensuite, pour une raison ou une autre, il retire ses bottines. Il veut se gratter. Il n'a pas perdu ses ablutions entre-temps. Est-ce qu'il a le droit de remettre ses chaussures comme si de rien n'était? Cette fois-ci, il a le droit. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas perdu ses ablutions et qui n'avait pas déjà bénéficié de l'essuyage. On parle de quelqu'un qui a fait ses ablutions de A à Z, il s'est lavé les pieds, ensuite il a mis ses bottines, il n'a pas perdu ses ablutions, il décide de les enlever pour une raison ou une autre. Est-ce qu'il a le droit de les remettre? Cette fois-ci, on dit oui. Ahsant. Oui, il a le droit de les remettre. Pourquoi?
Parce qu'il ne rentre pas dans le cas de figure de ce qu'on vient d'évoquer juste avant. Lui, il n'a pas encore bénéficié de l'essuyage. Il n'a pas non plus perdu ses ablutions. Donc à partir de ce moment-là, quand il les a enlevées, c'est comme s'il était toujours sur ses premières ablutions. Parce qu'on a dit qu'il a fait ses ablutions de A à Z. Il s'est lavé le pied. Donc qu'il les enlève et qu'il les remette, ça ne change rien. De toute façon, il est en état de tahara. Il est en état d'ablution. Donc celui qui n'a pas perdu ses ablutions, ou celui qui n'a pas encore essuyé sur ses bottines, qu'il sache qu'il peut les enlever et les remettre. Mais à partir du moment où, soit tu as perdu tes ablutions, soit tu avais déjà essuyé au préalable sur tes bottines, ceci implique cela de toute façon, parce que si tu as essuyé, ça veut dire que tu avais déjà perdu tes ablutions, là tu ne peux pas te permettre de les enlever puis de les remettre. Si tu veux les remettre, tu dois refaire ton wudu. Tu dois refaire tes ablutions. Donc c'est ça la 5e condition du shir. La 5e condition pour pouvoir bénéficier de cette facilité, al-mas'u ala al-khuffayn, l'essuyage sur les chaussures, c'est qu'il ne les enlève pas après avoir au préalable essuyé dessus. Une fois que tu as essuyé dessus, c'est foutu, tu es condamné à les garder. Si tu veux bien sûr bénéficier de cette ça. Maintenant, si tu veux les enlever, libre à toi de les enlever, mais sache que tu devras faire tes ablutions après. Et laver ton pied. Tu ne pourras plus bénéficier de cette facilité. La 6e condition, وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ تَقَدُّمِ طَهَارَةٍ وَلَا التَّوْقِيتُ بِزَمَنٍ مُحَدَّدٍ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ لَهُ أَن تَكُونَ غَيْرَ زَائِدَةٍ عَلَى مَحَلِّ الْجُرْحِ إِلَّا بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلرَّبْطِ وأن لا تنزع من مكانها وأن لا يبرأ الجرح فإن سقطت أو برئ الجرح بطل المسح ووجب الغسل. Alors là, c'est une 6e condition qui concerne tout particulièrement les bandages. Là, on ne parle plus des chaussures, on ne parle plus des chaussettes, on parle des bandages ou des plâtres. Le cheikh nous dit, quant à l'essuyage sur le plâtre, car on l'a dit au tout début, c'est autorisé, selon l'avis le plus correct et selon la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, d'essuyer sur un bandage. Le cheikh nous dit, est-ce que pour essuyer sur le bandage, on doit au préalable faire ses ablutions comme c'est le cas pour les khouf? Non. Ce serait compliqué. Si on nous imposait de faire nos ablutions alors qu'on a vu on est blessé, admettons que j'ai mis un plâtre parce que j'ai une cicatrice énorme, je me suis ouvert le bras, mon os est sorti, le chirurgien a réussi à rafistoler tout ça, j'ai une cicatrice énorme, la plaie est à vif, si je mets de l'eau ça va me brûler, ça va peut-être même retarder ma guérison. Donc si on vous dit Attends, avant que le médecin te mette ton plâtre, dis-lui, il faut que je me fasse mes ablutions. Déjà, ça va compliquer la vie au médecin et ça va te faire très mal à toi. Donc, la miséricorde d'Allah, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, c'est que pour essuyer sur le bandage, on n'est pas obligé avant d'avoir fait ses ablutions. Tu peux être entré à l'hôpital, le médecin t'a mis ton plâtre et tout, alors que toi, tu étais même en état de janaba, s'il faut. Même en état d'impureté majeure, c'est pas grave. Ça ne change rien. C'est une facilité. Donc, pour tout ce qui est bandage plâtre, il n'est pas impératif d'être en état de pureté avant de mettre le plâtre ou le bandage. Ça, c'est une première différence avec les khouf. Avec les chaussures, tu es obligé de les mettre après tes ablutions. Ou ton rousse, on l'a vu au tout début. Deuxième différence avec les khouf, le bandage, est-ce que comme les khouf, c'est 1 jour et 1 nuit pour le résident et 3 jours et 3 nuits pour le voyageur? Ou bien c'est 1 semaine ou c'est un peu plus? C'est combien? Jusqu'à la guérison? Toi tu as dit quoi? Jusqu'à ce que ça guérisse. Donc il n'y a pas de limite de temps. Si tu as besoin de pratiquer cette facilité pendant 1 mois, 2 mois, même 6 mois, tu as le droit à cette facilité pendant 6 mois. Tu n'es pas limité en temps. Que tu sois voyageur ou résident. Le cheikh nous dit, mais à une condition. Il ne faut, et là, ouvrez grand vos oreilles, mes frères, parce que nous, en tant que musulmans, je vous rappelle, parce qu'on a tendance à... Là, ça n'a plus rien à voir avec le fiqh. Hein. Là, je suis en plein hors sujet. Je vous rappelle que la sécu, c'est votre argent. On est là, Faransa, Ahla al-Balad,
la France, on a la sécu, on a ci, on a ça. Ils nous offrent gratuitement les hospitalisations, les soins médicaux. Mais c'est pas gratuit. Chaque jour, moi, chaque mois, on me prend de mon salaire pour financer cette sécu. Donc, quand le médecin, je ne paye pas parce que j'ai ma carte vitale, mais cette carte vitale, si j'ai eu la consultation gratuite, c'est parce que ça fait 20 ans que je cotise. On est d'accord, c'est notre argent. Bon, puisque c'est notre argent, et puisque c'est gratuit sans être gratuit, parce qu'en fait, pour nos plus âgés, ça fait 60 ans, Massakine, qu'ils cotisent, on a le droit de nous imposer un minimum. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parmi les conditions du plâtre, du bandage, il ne faut pas qu'il dépasse la nécessité absolue. Si ma blessure, elle va jusqu'à la moitié du bras, je ne peux pas me faire un plâtre qui va jusqu'au coude. Il faut que le plâtre englobe uniquement la partie blessée, et une petite partie si nécessaire pour par exemple le scotch. Par exemple, on fait un bandage, il faut encore 1 ou 2 cm pour le scotch pour que ça tienne sur la peau. On dit c'est autorisé. Mais si tu as une blessure de 3 cm et que ton médecin te bande tout le bras, on te dit non, Akhi. Et pourquoi je vous dis on cotise tatati? Là, c'est à vous de vous imposer. Vous lui dites voilà docteur, je suis désolé, je ne peux pas, ça me gêne. Je ne peux pas avoir un bandage aussi gros. Coupez un petit peu. J'ai pas besoin de tout le bras bandé si j'ai juste une petite partie qui est blessée. Donc sachez que vous n'avez pas le droit de bénéficier de cette roursa, de cette facilité d'essuyer sur le bandage s'il dépasse la partie blessée. Donc vous devez juste vous bander ou vous plâtrer le strict minimum. Et ce qui est nécessaire en termes de scotch, etc., etc. Ah non, c'est ce que je te dis justement. C'est toi qui décides parce que c'est ton argent. C'est toi qui payes le docteur. Donc comme tu le payes, tu lui dis voilà, docteur, je suis désolé, je ne peux pas avoir un bandage aussi gros. Et là, c'est ta religion. C'est ta religion qui te l'interdit. Maintenant, si ton docteur passe avant ta religion, ben ça c'est ton souci. Nous là, on est en train d'étudier que dans le fiqh, parmi les conditions pour pouvoir essuyer sur le bandage, c'est qu'il ne dépasse pas la partie. Maintenant, si tu t'es imposé que tu as tout fait et que le docteur te l'a fait de force, qui t'a mis un plus gros bandage que prévu et que toi, tu ne peux pas retirer ce bandage, sinon ça va aggraver ta blessure. Et pire encore, si c'est du plâtre, tu ne disposes pas des outils pour retirer ton plâtre. Anta fi halati ad-darura, walakin shattani bayna al-ikhtiyar wa ad-darura. Nous, on est en train de parler d'al-ikhtiyar. Au début, tu te dois de dire au docteur, attention, voilà, je suis blessé de ça. S'il vous plaît, essayez de me faire le bandage et le plâtre le plus petit possible. Tu n'es pas obligé de dire que c'est pour des raisons religieuses. Maintenant, s'il te l'impose et que tu n'as pas eu le temps, par exemple, tu étais endormi, on t'a fait une anesthésie, tu n'as rien vu venir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne va pas t'imposer plus que de mesures. Mais il faut savoir que vous êtes dans vos droits de dire, voilà, docteur, évitez, tatati. Et je pars encore dans un deuxième hors-sujet parce que c'est très important. Là, ça touche carrément à la aura. Pour ceux qui n'ont absolument pas la possibilité de trouver des médecins femmes pour leurs femmes lorsqu'elles accouchent, et c'est très difficile, et surtout dans notre pays en France, c'est très difficile parfois de refuser un médecin obstétrique homme, et parfois même il débarque dans la salle sans prévenir et tout. Parfois, les femmes ont recours à la péridurale pour diminuer un petit peu de la douleur. Et il peut arriver que, durant la péridurale, ce soit un médecin homme qui pratique cette opération. C'est quoi la péridurale? C'est le fait de planter une grosse aiguille entre les vertèbres du dos. Donc, qu'est-ce qu'il convient de... Et les médecins, ils sont coquins. Surtout quand ils voient une jolie femme voilée, ils se disent « Ah, une petite femme voilée, elles veulent pas se dévêtir dans la rue. » Il y en a qui prennent un malin plaisir à dévêtir nos femmes, malheureusement. Et qu'elles soient musulmanes ou pas, d'ailleurs, il y a des pervers partout. Hein. C'est pas ça le souci. En général, les médecins, lors de la péridurale, ils demandent à ce que la femme se déshabille entièrement. Et elle cache uniquement sa poitrine avec ses mains. Ils disent « Laissez-moi tout le dos apparent. » Il faut que tout le dos soit apparent. Pourquoi? Pour une piqûre bien centrée sur la vertèbre. Donc là, on vous dit, mes frères, mes sœurs, quand vous êtes dans cette situation-là, pourquoi je te dis ça, Hajj Abou Bakr? Parce que moi, je me suis imposé. C'est moi qui payais moi, j'ai cotisé pour avoir le droit à un accouchement gratuit. Donc j'ai dit, voilà, docteur,
sachez que ma femme va garder jusqu'à là, jusqu'à la moitié du dos. Je vous ouvre juste l'équivalent de 10-15 cm à l'endroit où vous voulez piquer. C'est pas la peine parce que parfois aussi on voit aussi le bas du dos. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les femmes sont dans des blouses. Et les blouses, elles se ferment par derrière. Là, le médecin, il arrive, il ouvre la blouse. Et je vous assure, si ce n'était pas vous qui vous imposiez, on voit même une partie du séant. Akramakumullah. On voit même une partie du séant. Il s'agit de vos femmes, mes frères. Il s'agit de vos femmes. Ayez un minimum de jalousie. Un homme qui voit votre femme de la nuque jusqu'à son postérieur, tout ça pour une piqûre. Donc, imposez-vous, dites-lui, non, attention docteur, n'exagérez pas, vous n'avez pas besoin de voir tout. On vous ouvre une petite partie et vous le faites. Nous, c'est ce qui est arrivé, alhamdoulilah, on a su s'imposer, je vois pas pourquoi nous, on a réussi et pas vous. Comment? Je veux pas rentrer dans ce sujet, parce que là, on est en train de beaucoup de déborder, c'est enregistré, mais Inch'Allah, on peut en rediscuter après le dars, Inch'Allah. Parce qu'il y a des réponses qui ne plaisent pas à tout le monde. Nous, vous me posez des questions, je vous réponds bil Qur'ani wa Sunnah et certains vont me dire oui, tu exagères. Donc parfois, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, ne posez pas des questions si la réponse qu'on risque de vous apporter vous mettrait dans la difficulté. Certaines personnes savent, ils ont entendu à droite et à gauche que tel jugement est un peu difficile, mais il va quand même poser la question. Il va dire, ya cheikh, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Le cheikh, est-ce que j'ai le droit de serrer la main à ma patronne parce que c'est une femme? Le cheikh va te dire, non, t'as pas le droit. Tu vas finir au chômage parce que voilà, tu t'es compliqué la vie. Donc il y a des questions, moi je veux bien y répondre. Mais après, ne me dites pas que je vous ai donné un avis difficile. Moi en tout cas, en toute humilité, je fais pas de fatwa de mon chef. Si je vous dis c'est comme ça, c'est parce que ça vient du Coran ou de la Sunna. Et je vous donnerai pas de facilité quand bien même je vous aime. Si Allah a rendu ça haram, je vais pas vous dire que c'est halal. Maintenant, vous voulez du halal partout, vous pouvez aller voir Dalil Boubaker, Bajrafil, Iqi Hussein, vous aurez le droit au crédit, vous aurez le droit à tout ce que vous voulez. Mais ne comptez pas sur moi pour ça. Donc s'il vous plaît, on ferme la parenthèse parce que là on est parti très très loin. Donc le cheikh nous dit tanbihani, deux petites remarques. يجوز المسح على العمامة لضرورة برد أو سفر لرواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ في سفره فمسح بناصيته وعلى العمامة لكن مع مسح العمامة مسح بعض الناسية كما في الحديث. Donc là, le cheikh, il nous dit, et ça c'est les conditions du shir. Mettez-le dans un coin de votre tête. Le shir nous dit, il est autorisé aussi d'essuyer sur la imama. On a un frère parmi nous africains qui porte souvent une très belle imama, barakallahu alayhi. Et je parle de la vraie imama. Que la vraie imama, en tout cas celle du messager d'Allah et des Arabes, c'était celle qui se nouait sous le cou. Parce que la imama, comme celle que je mets de temps en temps, c'était pas ça que portait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça ressemble un petit peu, mais c'est pas la vraie imama. La imama, il la faisait déjà tourner autour du cou et ensuite il l'a fait tourner autour de la tête. Le cheikh nous dit, on a le droit d'essuyer sur la imama. Et il nous précise, lui, que c'est seulement en cas de voyage. Et en plus, il nous dit que lorsqu'il essuie sur la imama, il doit essuyer une partie du front. Alors moi je vous dis, ces deux conditions, on ne les trouve nulle part dans le Coran et dans la Sunna. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, qui est le seul à avoir vu la permission de l'essuyage sur la imama, car sachez dès à présent que c'est un avis minoritaire, et malgré tout, avis minoritaire ne veut pas dire faible. Moi très honnêtement, je trouve que c'est l'avis le plus fort, car les preuves sont là, les preuves du Coran, et on vient de les citer, le messager a essuyé sur sa imama, mais par exemple, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i voient qu'on ne peut pas essuyer sur la imama. Ils disent non, tu ne peux pas essuyer, tu dois enlever, ou au pire, tu passes tes mains mouillées sous la imama. L'imam Ahmed, et le cheikh l'a suivi en cela, il dit on a le droit d'essuyer sur la imama. Il faut juste que ça englobe
la plus grosse partie de la imama. Le shir nous dit c'est en voyage, nous on dit non, ça n'a pas été rapporté que le messager d'Allah ait conditionné l'autorisation d'essuyer sur la imama uniquement en voyage. De la même façon, c'est pas conditionné d'essuyer une partie du front. S'il le fait, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, yustahab, c'est meilleur d'essuyer une petite partie du front et ensuite la imama parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Mais chez l'imam Ahmed par exemple, qui est l'un des seuls à avoir vu l'autorisation de faire cela, il nous dit non, juste tu essuies sur la plus grande partie de la imama, tu n'es pas obligé d'essuyer une partie du front. Donc quelle est la preuve? Le shir, et quand je vous dis avis minoritaire ne veut pas dire avis faux ou erroné ou dangereux, car là, la preuve, elle est carrément dans Sahih Muslim. Je pense que maintenant, vous savez tous, on l'a dit, on le répète, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, ce sont les livres les plus authentiques qui soient après le Coran. Le Coran, lui, il est authentique à 1000%, il n'y a rien de faux dans le Coran. Dans Sahih Muslim est authentique, Muslim, se rapproche de la perfection. Donc en général, tout ce qui se trouve dans Bukhari et Muslim, on peut les prendre les yeux fermés. Ce hadith de la imama, de l'essuage sur la imama, il se trouve dans Muslim. Et c'est un hadith authentique. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait fait ses ablutions au cours d'un voyage et il a essuyé sur son nasiya. Nasiya, c'est le haut du front, le toupet. En français, ça s'appelle le toupet. Et ensuite, il a essuyé sur sa imama. Deuxième petit rappel, tanbih, que nous évoque le shir, et il nous dit, et là ça va concerner nos sœurs, donc je vous enjoins mes frères à allimu nisa'akum banatikum wa azwajakum wa akhawatikum. N'hésitez pas à enseigner à la maison à vos sœurs, à vos tantes, à vos mères, à vos femmes, à vos filles. C'est important car elles ont difficilement accès à la science. Le shir nous dit, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme dans ce chapitre de l'essuyage sur les bottines, sur les bandages et ce qui couvre la tête, comme la imama, car la imama des femmes, vous le savez tous, c'est le voile, al-khimar. Fama jaza lirrajuli jaza lilmar'ati ala haddin sawa. Ce qui est autorisé pour les hommes est autorisé pour les femmes. Si nous les hommes, on a le droit à cette facilité qui est le fait d'essuyer sur nos bottines ou nos chaussettes, c'est pareil pour nos sœurs. Elles aussi, elles ont le droit d'essuyer sur leurs bottines et sur leurs chaussettes. Mais selon l'avis du shir, il faut qu'elles respectent toutes les conditions suscitées. Donc selon le shir, par exemple, la femme, si elle veut essuyer sur ses chaussures, elle ne pourra pas le faire sur des ballerines. Vous savez tous ce que c'est qu'une ballerine. Il y a aucune hauteur. La ballerine, c'est juste, elle couvre le pied, mais elle ne monte pas. Selon le shir, si la femme veut cette facilité, il faut que sa chaussure aille jusqu'aux chevilles. Et toutes les conditions doivent être respectées pour les femmes comme pour les hommes. Donc pour la imama, puisque nous les hommes on a le droit d'essuyer sur les imama, les femmes de la même façon qui attachent leur voile, leur khimar, qui le font bien tourner autour du cou, puisque c'est aussi difficile pour elles de l'enlever à chaque fois pour essuyer dessus, ou bien de passer les doigts en dessous, surtout si elles sont entourées d'hommes par exemple, qu'elles ne peuvent pas se découvrir, qu'elles sachent qu'elles ont aussi la rukhsa, la facilité d'essuyer sur le khimar. Et ça a été rapporté des compagnonnes et surtout des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un avis minoritaire, mais encore une fois c'est très certainement le plus juste, car les preuves appuient cet avis, que la femme elle a le droit de faire al-mashu ala khimariha, elle a le droit d'essuyer sur son khimar lors des ablutions. Bien sûr, encore une fois, la condition à respecter, c'est avant d'avoir mis son khimar, d'être en état de tahara. Elle doit faire ses ablutions de A à Z, ensuite elle met son khimar, et quand elle perdra ses ablutions, éventuellement elle pourra essuyer sur son khimar. Et par souci d'intégrité scientifique et intellectuelle, sachez que cet avis, on l'a dit, est minoritaire. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, comme ils ont dit que l'homme ne peut pas essuyer sur la imama, ils disent aussi la femme ne peut pas essuyer sur le khimar. Ce n'est pas permis. Mais il y a un avis qui le permet, et très modestement, c'est très certainement l'avis le plus fort et celui qui est le plus accompagné de preuves. Ensuite, la dernière partie, al-maddatu thalitha fi kayfiyatil masih. كيفية المسح على الخفين
هي أن يبل يديه ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقبه الخف. Et ça, vous pouvez le rayer. وكف اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ولو مسح أعلى الخف دون باطنه لأجزأه لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. والحديث رواه الإمام أبو داود. وأما المسح على الجبائر فإنه يبل يده ويمسح فوق الجبيرة كلها مرة واحدة. Quelle est la façon d'accomplir cet essuyage? On a vu toutes les conditions. Maintenant, pratiquement parlant, comment est-ce qu'on fait l'essuyage? Le cheikh nous dit, alors là je vais même pas lire les propos du cheikh parce que subhanallah, la perfection n'appartient qu'à Allah. Et même chez les plus grands savants, vous trouverez des zilal, vous trouverez des zillatul qadam, vous trouverez des faux pas, des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Illa Allah wa rasuluhu fi shari'atihi. Tout le monde fait des erreurs, si ce n'est Allah et son messager. Mais les autres qui ne sont pas prophètes, qui ne sont pas messagers, quand bien même ce serait imam ou dunya, quand bien même ce serait le mujaddid ou l'as, il aura toujours des fautes et des erreurs. Ce qui est très étonnant, c'est que le cheikh, il nous rapporte une façon de faire l'essuyage sur les khoufs, et après il nous cite la preuve qui dit tout le contraire. Et cette preuve, je pense que maintenant vous la connaissez toute par cœur, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib que je vous ai cité durant les tout premiers cours en vous demandant d'apprendre cette parole, parce que c'est un minhaj, c'est une voie qui va vous guider toute votre vie, où l'imam Ali ibn Abi Talib a dit si la religion elle se prenait de la raison, de la logique, eh bien il serait plus logique d'essuyer sous la khouf, sous la chaussure, puisque c'est elle qui est en contact avec les impuretés, plutôt que d'essuyer au-dessus. On est tous d'accord, normalement, logiquement parlant, si on devait essuyer les bottines, on essuierait plutôt en dessous, mais pas au-dessus. Mais Ali ibn Abi Talib a dit, mais moi j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam essuyer sur le dessus de ses bottines. Et le cheikh, quand il nous décrit l'essuyage, il nous dit, on met la main droite sur les extrémités des orteils et on fait passer cette main droite sur le cou de pied, c'est-à-dire le devant du pied jusqu'à remonter au niveau des chevilles, et la main gauche on la met sous le talon et on essuie en dessous jusqu'à arriver au-dessous des orteils. Ajib, c'est étonnant. Après, rahimahullah al-shaykh, il est décédé, on n'est pas en train de le critiquer ou de nous moquer de son avis, c'est son avis, mais c'est étonnant qu'il ait eu un tel avis alors qu'il nous cite justement les propos de Ali sur le sujet. Et sachez que Jumhur al-ulama, l'écrasante majorité des ulama, j'ai presque envie de dire al-ijma', c'est-à-dire l'unanimité des savants, parce que avec le très très peu de science que j'ai, je n'avais jamais entendu cette façon de faire, si ce n'est dans le livre du cheikh. J'ai jamais entendu un seul savant qui a dit on essuie aussi en dessous. Donc comment on fait? D'abord, bien sûr, on se mouille les mains, puisque c'est comme mashur ras, il faut avoir les mains humides, humidifiées. Ensuite, il y a deux façons de faire, soit on essuie d'abord la droite et ensuite la gauche, soit on peut faire les deux en même temps. Ça a été le zahirul hadith annaka tamsahu biyadayka fi waqti dhatihi. Tu essuies en même temps sur la droite et sur la gauche. Comment? Tu places les extrémités de tes mains sur les extrémités sur l'extrémité de la chaussure au niveau des orteils et tu remontes comme ça sur le cou de pied jusqu'à arriver à la partie qui englobe al-ka'bayn, les chevilles. Donc imagine que tu aies de grosses bottes qui remontent au-dessus des chevilles, tu n'essuies pas sur toutes les bottes jusqu'à arriver à la moitié du pied. Tu essuies jusqu'à arriver sur la partie qui est au niveau des chevilles. Donc voilà comment tu fais al-mas'hu ala al-khuffaini wal-jawrabaini. Et aussi pour les chaussettes, c'est la même chose. Tu places tes doigts sur les extrémités des chaussettes au niveau des orteils, tes mains mouillées, et tu remontes comme ça sur le dessus de la chaussette jusqu'à remonter au niveau des chevilles. Ça, c'est pour les souliers. Maintenant, pour le plâtre, le bandage, comment tu fais? Est-ce que le bandage, on essuie de la même façon que les chaussures, uniquement sur le dessus? Non, le bandage, on essuie tout le bandage.
Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi, n'exagérez pas dans le bandage, parce qu'ensuite ça vous fait encore une grosse partie essuyer. Donc le bandage, le plâtre, etc., avec la main mouillée, on essuie sur tout le bandage, sur tout le plâtre. Une seule fois, ça suffit. On n'est pas obligé d'essuyer 3 fois. Al-masah marratun wahida. N'a pas été rapporté que le messager d'Allah essuyait 3 fois sur ses chaussons, sur ses bottines. Maintenant, là le cours est terminé et je l'ai gardé pour la fin parce que j'ai trop peur de vous imposer cet avis parce qu'il est extrêmement minoritaire, mais malgré sa minorité, moi personnellement, et chacun fait ce qu'il veut, moi personnellement je trouve que c'est l'avis le plus fort. C'est quoi cet avis? Dans le chapitre de l'essuyage sur les chaussures, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de conditions. Parce que là, les conditions qu'on a évoquées, c'est celles qu'a rapporté le shir. Mais on l'a dit, et il y a d'autres savants qui ont mis encore plus de conditions. L'imam Malik, par exemple, c'est celui qui a les conditions les plus nombreuses et les plus difficiles sur ce chapitre. L'imam Malik, on l'a dit, il voit que tu n'as pas le droit d'essuyer déjà sur les chaussettes, à moins qu'elles soient en cuir, sur les chaussettes et les chaussures, à moins qu'elles soient en cuir. Et parmi aussi ces conditions, il faut que ce soit fait iqtida'an bi rasulillah. Fa idha qasadta mujarrad ar-rukhsa fala yajuzu laka al-masah. Chez l'imam Malik, rahimahullah, tu n'as même pas le droit d'essuyer si tu le fais juste par facilité. Il faut que tu le fasses par suivi de la sunna. J'essuie pour suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est fait juste pour te simplifier la vie, chez l'imam Malik, tu n'as pas le droit. Donc il y a beaucoup de conditions en plus de ce que le cheikh a évoqué. Là, le cheikh, lui, ses conditions, elles étaient au nombre de 6 ou de 7. Il y en a beaucoup plus, mais il peut y en avoir aussi beaucoup moins chez certains savants. À tel point qu'il y a des savants, notamment comme Ibn Taymiyyah, qui voient que quand bien même la chaussette ou la chaussure ne dépasserait pas les chevilles, il est autorisé d'essuyer dessus. Pourquoi? On l'a dit parce que on vous dit hatu burhanakum in kuntum sadiqin. C'est pas du jidal, hein, c'est pas méchamment. On dit juste vous les fuqaha, vous les jurisconsultes, vous les savants qui avez mis toutes ces conditions, on vous demande juste, on aimerait vous suivre dans ces conditions-là, apportez-nous juste la preuve. Ramenez-nous la preuve du livre, ramenez-nous la preuve de la sunna, qu'il faut que la khouf elle soit comme ceci, comme cela, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, essuyez sur vos chaussures. Mais il n'a pas précisé, il n'a pas mis de qoyoud, il n'a pas mis de restriction. Donc la plupart des savants disent, comme les khouf, comme les chaussures du messager d'Allah, elles étaient comme ceci, elles étaient comme cela, alors on doit faire exactement comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas le droit d'outrepasser ce qu'a fait le messager d'Allah. Si le messager d'Allah et ses compagnons, ils avaient des bottines qui dépassaient la cheville et qui nous a donné la permission d'essuyer dessus, on n'a pas le droit d'outrepasser et d'essuyer sur des bottines qui n'atteignent pas la cheville. Ça, c'est leur argumentation. Et c'est pour ça que l'imam Malik, il a dit comme au temps du messager d'Allah, la plupart des bottines, elles étaient justement en cuir, on n'a pas le droit d'outrepasser ça et on doit le faire que sur des bottines en cuir. Donc celui qui le fait sur des chaussettes en coton, chez l'imam Malik, il n'a pas le droit. Et il y a des savants qui ont dit toutes ces conditions, elles n'ont pas été rapportées. Peut-être que les khouf au temps du messager d'Allah, elles étaient comme ci et comme ça, mais ça a été aussi rapporté qu'il y avait des chaussettes en coton au temps du messager d'Allah. Ça a été rapporté qu'il existait des bottines en fourrure, donc en laine, en poil, il n'y avait pas que du cuir. Donc, puisque le messager d'Allah n'a pas délimité pour cette rukhsa, il n'a pas dit vous ne le faites que sur tel et tel type de chaussure qui a telle et telle condition, eh bien il y a d'autres savants qui ont dit il n'y a pas de condition en fait. Tu peux le faire sur des chaussettes en coton, tu peux le faire sur des baskets, des Air Max qui arrivent en dessous de la cheville par exemple. Et ils vont même jusqu'à dire même la femme qui porterait des bas, vous savez ce que c'est que des bas, c'est très fin, c'est très transparent, et elle a le droit d'essuyer sur ses bas. En fait, la règle de ces savants-là, et je rappelle, c'est une minorité, c'est une minorité, je vous aurais dit la vérité. Je vous aurais dit la minorité voit ça, la majorité voit ceci. Mais celui qui veut choisir l'avis de la minorité parce que ça l'a convaincu, c'est son droit. Et on n'a pas le droit de l'empêcher en lui disant non, t'as pas le droit. Cet avis minoritaire, il dit en fait, pourquoi on a le droit à cette rukhsa, ce mas' ala al-khuffayn? Pour nous simplifier la vie, parce que c'est pénible d'avoir à 5 fois par jour avoir à ôter ses chaussures.
Moi, aujourd'hui, j'ai mis des boots, des caterpillars. Honnêtement, je passe 2-3 minutes à les retirer et ensuite à les enlever. Donc, cette rukhsa, elle me facilite la vie, alhamdoulilah. Mais ces savants-là, on dit puisque la hikma, la sagesse de l'essuyage, c'est de faciliter aux gens qui ont les pieds chaussés. Eh bien, dans ce cas-là, une femme qui met des bas ou des collants qui lui arriveraient jusqu'au nombril, vous imaginez comme il est difficile à une femme, pour essuyer son pied, de devoir enlever son collant. Imaginez, elle doit enlever son pantalon, ou bien elle doit enlever sa jupe. Ensuite, elle enlève son collant. Et il faut qu'elle soit dans un endroit bien caché, hein, parce que vous savez, le collant qui arrive là, pour l'enlever sans que personne ne le voit, c'est compliqué. Donc c'est ça qu'on dit, à partir du moment où il y a une mashaqqa, parce que ton pied est chaussé, que ce soit un bas de femme, que ce soit des chaussettes, que ce soit des boots, ce que tu veux, tu as le droit à cette rukhsa. Et je pensais à autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Excusez-moi. Naam. Lorsqu'on nettoie les chaussures, Naam. pour pas faire la prière, est-ce qu'on peut enlever la chaussure pour aller sur maintenant le tapis? Moi, j'explique mon cas. Je prends mes ablutions à la maison Naam. et je vais au travail. Oui. Moi, je ne peux pas prendre l'ablution comme il le faut. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Il m'arrive même de garder l'ablution, mais quand je perds l'ablution, peut-être par rapport aux choses, Ouais. le vent ou un truc, pour reprendre mes ablutions, dans le pot, je ne peux pas lever mes chaussures. Donc, je prends mes ablutions et à la fin, je monte sur mes boutons qui sont levés. Ouais. Mais quand je vais sur le carton pour pouvoir plier, Ouais. à ce moment, j'enlève mes chaussures et puis mes chaussures sont propres, mais je plie avec eux. Je ne sais pas si dans ce cas, Ah ben, on l'a évoqué on l'a évoqué cette question de celui qui enlève ses chaussures après avoir essuyé dessus. On a dit que l'avis le plus correct, c'est qu'il garde ses ablutions. Ses ablutions n'ont pas sauté. Il peut prier malgré qu'il a enlevé ses chaussures. Mais par contre, tu ne pourras pas remettre tes chaussures avant d'avoir fait tes ablutions, avant d'avoir renouvelé tes ablutions. Tu ne peux pas remettre tes chaussures après la salat et re-essuyer dessus. Une fois que tu les as enlevées, c'est foutu parce que tu as fait le masque. Bon, j'arrive pas à retrouver l'une des choses que je voulais vous détailler par rapport à cet avis minoritaire qui voit qu'il n'y a pas Ah oui, voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on vous a dit, cet avis minoritaire, il voit que par exemple, la chaussure n'est même pas obligée d'arriver jusqu'au mahalul fard, c'est-à-dire les chevilles. Et il y a une autre condition que le cheikh n'a pas évoquée, mais que Jumhur al-Ulama évoque, même parmi les contemporains, c'est que al-khuf la budda an yakuna safiqan wa kadhalika al-jawrab la budda an yakuna safiqan yani la yadkhulu al-ma min tahtihi fayamassu basharatak. L'une des conditions qu'ont émises les fuqaha, et c'est la majorité des savants, ils ont dit que pour pouvoir faire le masr sur ta chaussure ou sur ta chaussette, il faut qu'elle soit suffisamment épaisse, de sorte que lorsqu'avec tes mains mouillées tu vas passer dessus, il ne faut pas que l'humidité de tes mains, elle transperce la chaussure ou bien la chaussette, parce qu'elle est tellement fine, et qu'ensuite elle touche ton pied. Si ton pied finit par être mouillé lorsque tu as essuyé dessus, c'est que tes chaussettes et tes chaussures ne remplissent pas la condition. Donc la majorité des savants ont dit il faut que la chaussure ou la chaussette soit suffisamment épaisse pour ne pas que l'eau passe à travers lorsque tu fais le masr. Et l'avis minoritaire qui voit qu'il n'y a pas de condition, eh ben, il te dit que même sur des chaussettes en nylon, et vous savez à quel point les chaussettes en nylon c'est très 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 épais, même des bas de femmes, des bas d'hymne, tout ce que vous voulez, qui sont ultra épais, ultra fins, pardon, il n'y a pas plus fin qu'un bas de femme, et ils ont dit tu as quand même le droit à cette permission quand bien même l'eau passerait à travers. Pourquoi ? Parce que justement, rien dans le Coran et rien dans la Sunna ne nous a stipulé cette condition que la chaussette doit être épaisse, que l'eau ne passe pas en travers, etc., etc. Donc vous voyez, le madhab de la prudence, le madhab de Jumhur al-Ulama, l'écrasante majorité des savants, parce que les savants al-Mutaqaddimin, les anciens, les salafs, leur madhab, il était basé sur al-Ihtiyat. Ils étaient très précautionneux. À chaque fois qu'ils avaient peur, est-ce que ça c'est autorisé ou pas, ils préféraient opter pour le fait que c'est pas autorisé. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de savants qui voient que c'est même pas autorisé pour la femme d'essuyer sur son khimar ou l'homme d'essuyer sur sa imama. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis autant de conditions. Mais parfois ça finit par compliquer la vie à certaines personnes et surtout de nos jours,
on vit dans des époques où plus personne ne porte de chaussures, enfin quasiment plus personne ne porte de chaussures exclusivement en cuir, qui remontent. Et en plus, mes frères, quand on parle de cuir, vous savez que la majorité des savants voient que le cuir de porc est interdit. Alors certes, chez l'imam Malik, le porc est tahir. Le porc, chez l'imam Malik, le kharouf, le khinzir, il est pur. Mais la majorité, l'écrasante majorité de savants voient que le porc est impur. Et donc son cuir, quand bien même on l'aurait tanné, il demeure impur. Donc celui qui a des chaussures impures, en cuir de porc, il ne peut même pas bénéficier de cette rukhsa, selon ces savants. Il y a beaucoup de conditions, parce que les savants voulaient opter pour la prudence, la précaution. Donc, là on a évoqué les conditions du shirk. Sachez qu'il y en a d'autres. Si je vous le dis, c'est pour que vous ne me dites pas, oui, mais moi j'avais déjà entendu qu'il fallait aussi que ce soit comme ci et comme ça. Oui, il y en a plein des conditions. Mais vous voyez, il y a un frère hier qui est venu me voir en me disant que les cours étaient trop longs. Mais déjà, quand on essaye juste de s'en tenir à l'avis du shirk, les cours nous prennent 1 heure. Vous imaginez si on devait extrapoler à chaque fois et détailler plus que ce que le shirk rapporte, le livre, on le finirait dans 3-4 ans. Donc, voilà mes frères, pour un modeste récapitulatif de ce chapitre, pour l'essuyage sur les chaussettes, pour l'essuyage sur les chaussures, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Je conçois que c'est un sujet difficile, qu'il n'est pas évident de maîtriser en une seule heure. De toute façon, on l'a dit, lorsqu'on a débuté l'introduction de ce livre, on a dit le fiqh, il s'apprend shay'an fa shay'an. Au début, on étudie quelque chose, quelques conditions, quelques trucs. Ensuite, quand on a assimilé ces choses-là, on augmente, on rajoute des choses dans le fiqh, etc., etc. On ne peut pas tout voir. Babou, rien que al-wudu, si on étudiait le wudu de A à Z avec tout ce qui s'est dit sur ce truc-là, on pourrait y passer toute l'année. Et d'ailleurs, il y a des ulama qui ont écrit une mawsou'a sur al-tahara, mawsou'at al-tahara, fi al-wudu, wal-ghusl, wal-hayd. Ces 3 chapitres-là, les ablutions mineures, les ablutions majeures et le haïd, les règles pour les femmes, ils ont fait 3 ou 4 tomes. Vous imaginez? Tellement il y a de choses à dire. Donc ne vous inquiétez pas si on ne voit pas tout. Si ça va peut-être un peu trop vite pour vous, c'est normal. On est débutant, on y va progressivement, on étudie un petit peu. Inch'Allah, si l'avenir, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet et qu'on est toujours là, eh bien on recommencera le fiqh à zéro en élargissant nos connaissances, etc., etc., etc. Ceux qui ont des questions, car je conçois que c'est difficile, Inch'Allah, ce sera après le cours, parce que n'oubliez pas mes frères, là j'ai été sympa avec vous, mais les cours sont enregistrés. Barakallahu fikoum, il y a d'autres personnes qui les écoutent sur Internet. Et lorsqu'on pose des questions, ça ralentit le cours et parfois les autres connaissent déjà la réponse, donc ça les freine. Ceux qui écoutent le cours sur Internet connaissent aussi parfois la réponse, donc ça les freine. Donc moi je préfère, comme je vous l'ai dit, que les questions ce soit au cas par cas. Je reste toujours après le Maghreb, je reste toujours après l'Aïcha, je suis disponible pour vous. Je suis dans ma pièce, je suis disponible dehors. Celui qui veut venir me voir, je suis accessible. Je suis pas une star, je suis pas Cristiano Ronaldo. Il y a aucun souci, vous avez des questions, vous venez me voir. Tout ce que je vous demande, c'est au cas par cas, individuellement. Chacun vient me voir dans la sphère du privé et on répond dans la mesure de nos capacités. Et si je n'ai pas la réponse, et ça arrivera souvent car je ne suis pas un savant, je vous promets d'effectuer de belles recherches. Et à la prochaine rencontre, je vous rapporterai les avis des savants sur le sujet. Donc, jazakumullahu khayran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.